Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. On va regarder sans plus tarder les énergies qui peuvent s'annoncer pour nous pour ce week-end. Je sens beaucoup d'agitation intérieure en fait. Comme si on se posait tout un tas de questions, comme si on ressassait des choses qui appartiennent au passé, qui n'ont pas trouvé de réponse. Oh là, oui, il y a des choses qui... Il y a une carte supplémentaire qui est tombée, je te la mets, c'est censé être une bonne nouvelle. Bon, effectivement, on est dans les émotions, on est dans l'affectif, on est dans quelque chose qui nous touche profondément et qu'on prend vraiment à cœur, tout domaine confondu. On a cette tendance à tout prendre un petit peu trop à cœur peut-être. On est à fleur de peau là. On est à fleur de peau sur ce week-end, on a peut-être besoin de repos, mais pour certains aussi d'un point de vue général, tout domaine confondu, on a besoin de... Ça me fait mal au cœur de ressentir ça, de ressentir ces énergies, parce que je sens en fait des personnes qui ont perdu la foi en l'univers, qui ont perdu la foi en tout le soutien qu'on peut avoir au quotidien malgré les périodes difficiles qu'on traverse. Et il y a même des personnes là chez vous qui ont perdu foi en eux-mêmes. Ça fait mal au cœur ça. Ça fait mal au cœur parce que c'est comme si en fait, on va rester d'un point de vue général avant de détailler, c'est comme si tu avais perdu ce sentiment de légitimité pour occuper ta place, pour clamer tes ambitions, pour aller les chercher en fait. Poursuivre tes objectifs, fournir des efforts au quotidien, tant bien que mal, pour te rapprocher de tes objectifs. C'est comme si tu me disais, mais je suis épuisée en fait, j'en peux plus là. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus et je me retrouve même plus. Il y a une très grande détresse émotionnelle, tout domaine confondu. On va basculer quand même tout de suite sur le professionnel. Tu as la carte du rêveur et de la protection. Là, il y a quelque chose effectivement qui tient de la situation stagnante, qui fait que on a le rêveur, on a le rêve ici aussi. Hein. Donc en fait c'est comme si tu avais l'impression de te battre contre des moulins à vent. Visiblement il y a une situation conflictuelle au travail qui te porte vraiment sur le moral, qui te porte sur ton bien-être nerveux, émotionnel, physique, t'es à bout, n'attends pas le point de non-retour, on est vraiment en train d'essayer d'insister sur ça. N'attends pas le point de non-retour pour essayer de prendre un petit peu de repos. Essaye de profiter de ce week-end pour te déconnecter dans tous les sens du terme si c'est possible. Et pour faire comprendre à ton entourage que tu as juste besoin d'un petit peu de temps pour toi, pour te poser. C'est pas toujours facile, on en convient, c'est pas toujours facile. D'autant plus qu'il y a un très grand découragement ici par rapport à des résultats qu'on attend mais qui ne viennent pas. Ou une reconnaissance d'effort qui ne vient pas. Ou qui n'est pas en train de se profiler comme tu l'avais prévu ou comme on te l'avait annoncé. Donc on a le sentiment d'avoir été un petit peu floué et d'être épuisé, d'être potentiellement sur le mauvais chemin où il y a une remise à zéro à mettre en place sur ce week-end. D'accord? Parce que là en fait, là c'est comme si on te disait mais tu es beaucoup trop fatigué, tu as un peu trop tiré sur la corde pour être vraiment clairvoyant. Et attaquer ton quotidien avec enthousiasme. C'est normal, on traverse tous des périodes comme ça. N'hésite pas, encore une fois on insiste, hein, n'hésite pas, tu as toute une équipe derrière toi. Quand je te dis tu as toute une équipe, c'est dans le monde subtil, dans le monde de l'invisible, hein, là-haut, tu as toute une équipe derrière toi. En plus de tes guides, des anges, tu as aussi les défunts qui veillent sur toi. D'accord? Les défunts que tu as connus, pour tous ou partie, parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas forcément connus, mais qui sont là en fait, qui nous envoient des signes. N'hésite pas à leur parler, n'hésite pas à demander des signes pour voir un petit peu leur empreinte en fait dans ton quotidien. Avec la fatigue, tu risques de ne pas être très réceptif, c'est normal. Ne te mets pas trop de pression, c'est-à-dire demande avec tout ton cœur si tu veux pour avoir ce soutien, mais attends-toi à ce qu'il vienne sous une forme que tu n'attends pas. Ça peut être pour la première fois ou comme ça arrive rarement pour toi, dans ton sommeil. Ça peut être une lumière qui clignote, ça peut être une chanson, ça peut être tout plein de choses en fait. Une odeur aussi, un parfum. Des fois tu te trouves dans une pièce et tu sens un parfum que tu connais, que tu connaissais par ton passé, qui te rappelle quelqu'un. C'est un joli petit coucou en fait d'une personne qui veille sur toi et qui t'apporte son soutien, qui t'apporte sa force en fait, d'accord?
Donc au niveau professionnel, on est sur une perte de foi parce qu'il y a une perte de vitesse. Il y a une perte de vitesse aussi qui est subie. Encore une fois, par rapport à peut-être une ou des personnes qui sont en train de faire volte-face par rapport à peut-être une promesse d'embauche ou une promesse d'avancement, en tout cas tout ce qui est reconnaissance d'efforts, reconnaissance des acquis. En fait là on est en train de te dire qu'effectivement tu fais face à une barrière, à un barrage qui est temporaire, mais qui est censé te pousser en fait à réfléchir plus en avant à tous les projets que tu as en tête à côté. D'accord? Il y a plein de... Quand je te disais qu'il y avait plein de questions, plein de choses comme ça qui tournent, qui retournent au niveau professionnel. Tu as des ambitions, tu as des envies, tu as des idées. Elles sont très bien. Elles demandent juste à être plus conscientisées, plus approfondies, sélectionnées, mises en priorité pour que tu choisisses un petit peu ce sur quoi tu peux essayer de te pencher en toute tranquillité pour justement essayer de contrebalancer ce sentiment d'injustice, ce sentiment de non-reconnaissance et donc de frustration, d'impatience et de fatigue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on est vraiment sur quelque chose qui attire ton attention sur le fait que effectivement il y a quelque chose qui te tient à cœur et qui connaît un ralentissement. C'est pas grave, tu as d'autres idées, tu as d'autres projets. Si ça n'est pas le cas, on est en train de te dire que tu as tout à fait le potentiel pour essayer de voir si tu ne peux pas emprunter un chemin de traverse à moyen terme. Donc réfléchis à tout ça parce qu'il y a tout plein de choses que tu peux accomplir encore sur ton parcours professionnel et qui peuvent être très intéressante. N'oublie pas que tu as la carte de la protection, donc on est vraiment en train de te dire que c'est normal, ce ralentissement est normal en fait, d'accord? Donc à partir du moment où on se dit ok ça vient comme ça se présente comme ça, ok d'accord, au lieu de réagir en fait, j'essaie de réfléchir à la situation et je prends une décision pour pouvoir contourner tout ça ou même prendre un chemin de traverse pour pouvoir m'élever et continuer, en tout cas récupérer ce sentiment d'avancer et de fournir des efforts vraiment efficients, d'accord, qui porteront leurs fruits. De toute façon, là tous les efforts que tu as portés jusqu'à présent vont porter leurs fruits, mais visiblement c'est sur le chemin, l'autre chemin que tu vas traverser, cette espèce de variation professionnelle que tu vas traverser, que tu vas voir le fruit de tes efforts en fait. Tu vois? Donc garde confiance en toi, garde confiance en ton potentiel surtout, et puis après essaye de garder confiance en tout le pouvoir de protection de l'univers, même si les temps sont quand même assez difficiles et agités. Ok? Au niveau relationnel, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation et on te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors la rencontre effectivement elle est soit imminente soit récente. Quand je dis récente, ça peut remonter à plusieurs mois. Plusieurs mois parce que visiblement vous n'avez pas forcément été en contact de façon continue, constante comme ça. Il y a quelque chose là qui te chiffonne. Il y a quelque chose qui te chiffonne. De toute façon, tu sais au fond de toi qu'il y a une tierce. Alors soit c'est de ton côté, et là tu le sais très bien, soit c'est en face de toi qu'il y a des choses comme ça qui sont pas claires et qui engendre beaucoup de frustration. C'est comme si en fait, c'est pareil, c'est comme si on avait envie, et en plus on te dit que tu connais déjà ton âme sœur en fait. Donc c'est comme si, c'est pour ça que je te dis, soit la rencontre est actuelle, soit elle est récente, vraiment récente, mais même d'il y a quelques mois. Mais c'est quelque chose qui te chiffonne parce que tu essayes d'avancer, tu essayes de creuser, tu essayes d'aller plus en avant avec cette personne, et soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi en fait qui freine des quatre fers comme ça en disant non c'est pas, non mais en fait il y a toujours un empêchement, il y a toujours un contretemps, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours une barrière qu'on pose comme ça, qui apparaît comme ça tout d'un coup. Voilà, on était sur une autoroute complètement libre d'obstacles pour pouvoir construire tout plein de projets au niveau relationnel, pour pouvoir vraiment dévorer la vie, nous grandir, nous élever, et là tout d'un coup il y a une barrière, voilà. Il y a une barrière qui apparaît. Donc c'est particulièrement frustrant, c'est contrariant. Effectivement, il y a une notion de désespoir, tout du moins de découragement par rapport à tout ça. Il y a une très grande fatigue physique aussi. On commence à être un petit peu dans la désillusion et à se dire, bon, est-ce que je fais bien de persévérer? Est-ce que je fais bien d'y croire en fait? Est-ce que je ferais pas mieux de juste penser à moi? Pense à toi. Pense à toi. Pense à toi, mais surtout... on est en train de te dire que
de toute façon, vous avez quelque chose à démêler tous les deux. Même si une autre personne perturbe la relation, vous avez quelque chose à démêler. Alors, c'est pas dit que vous entamiez une relation, pour ceux qui sont dans le domaine amoureux, c'est pas dit que vous entamiez quelque chose de plus abouti. D'accord? Au niveau relationnel, il peut y avoir aussi un conflit avec un membre de la famille. D'accord? Et la tierce personne, c'est soit la personne qui partage ta vie, soit en face de toi. Ok, il y a un conflit là qui dure et qui engendre beaucoup de rancœur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de colère aussi. En fait là on est en train de te confirmer que vous avez tous là, tout domaine confondu, tous les outils à disposition pour rebondir. Mais effectivement il va falloir prendre un petit peu de repos si tant est que ce soit possible. En tout cas dès que c'est possible, n'hésite pas en fait, n'hésite pas, on a la carte du changement, la carte de l'amitié aussi. Effectivement il peut y avoir un conflit dans le domaine amical, mais alors c'est un domaine amical qui se mêle, qui est mêlé de triangulaires pseudo-amoureuses. Il y a quelque chose qui est pas clair là. Tu vois, il y a quelque chose qui est pas clair à ce niveau et il va falloir vraiment éclaircir ces zones d'ombre parce qu'il y en a au moins un de vous trois là qui n'est pas clair sur ses intentions, sur ses ambitions et même sur ce qui l'anime en fait, sur ce qui fait battre son cœur. Il y a quelque chose qui est très flou, on ne sait pas trop où on va et on ne sait pas trop où on veut aller surtout. Et ça a beaucoup d'impact sur toi, donc c'est ça. On te dit effectivement si tu as envie au niveau relationnel de t'éloigner un petit peu tout en douceur. Vas-y, si tu as l'impression en fait qu'on te survend quelque chose, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, n'hésite pas à te mettre en retrait parce que encore une fois c'est ton bien-être physique, émotionnel, nerveux qui est vraiment à retenir ici. Tu vois, si une autre personne perturbe la relation et qu'elle est en face, laisse les choses se décanter, pense à toi, on est vraiment en train de te dire ça, tu as la carte du changement, mais les choses ont du mal. Les choses ont du mal à bouger comme ça, en tout cas aussi vite que ce que tu voudrais, c'est tout à fait normal parce que effectivement, en termes de pseudo-triangulaire, tout domaine là, c'est compliqué, d'accord? Donc pense déjà à tes énergies. Ok, pour le domaine professionnel, tu risques effectivement de sentir encore une fois une solitude si ça n'est pas déjà le cas, un sentiment d'incompréhension des autres et puis surtout un sentiment d'être mis à l'écart ou de ne pas être compris. Essaye de relativiser par rapport à tout ça et d'accueillir les nouveaux projets que tu as en tête comme de nouvelles opportunités auxquelles tu peux donner naissance. D'accord? C'est ce qui va te donner cette ambition, ce qui va consolider en fait ta force et ta motivation. D'accord? Donc on est vraiment sur un regain d'énergie, une énergie quand même à préserver parce qu'elle a été vraiment mise à mal ces derniers temps. Hein. Voilà, tu vois, on a la carte de la malice qui tombe avec la fluidité, la satisfaction. En fait, on a vraiment tout ce qu'il faut en main pour rebondir, toute situation confondue, mais on nous appelle à essayer de prendre les choses un petit peu moins à cœur parce que ça nous porte comme ça sur le moral, ça nous porte sur notre motivation, sur notre énergie et même sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. C'est pas le but, d'accord? C'est pas le but d'une incarnation. On peut tout remettre en question de façon pertinente, on peut essayer de chercher des réponses intelligentes, mais il faudrait pas en fait que... C'est pas censé atteindre l'estime qu'on a de nous-mêmes. Tu vois, l'intégrité, la dignité qu'on porte en fait. Ton intégrité, ta dignité, ta place, comme je le dis toujours, elle est pleine et entière. Ne remets pas ça en question. Ok? On a la carte de la confiance qui tombe avec cette notion de libération, d'épanouissement. Et la confiance, là, pour l'instant, dans tout domaine confondu, elle va arriver déjà par une reprise de confiance en toi-même, un recentrage sur toi, une prise de recul, une prise de repos aussi pour ceux pour qui c'est possible. Et surtout, écoutez ton silence. D'accord? Ton silence, c'est ton intuition. Les messages de ton corps, c'est ton intuition. D'accord? Donc ça te reconnecte à ton corps, ça te reconnecte à ta réalité, ça te reconnecte à tes émotions qui sont fortes, mais qui sont bien présentes et qui t'apportent un message. Ok? Et enfin, on a cette notion de courage qui tombe avec la force.
Et cette notion de difficulté imminente, la difficulté imminente en fait c'est justement pour beaucoup là, la difficulté de prendre du repos. J'ai l'impression que pour beaucoup là en fait tu sais pas t'arrêter. Une fois que tu es lancé, tu as du mal à t'arrêter parce que tu as toujours mille et une choses à faire. On est tous comme ça, hein, on est tous comme ça. Tout domaine confondu, dès qu'on est lancé, au bout d'un moment on se dit allez, je fais et au bout d'un moment je serai tranquille, je vais pouvoir me poser. Sauf que quand arrive le moment où on peut se poser, ah ben non il y a autre chose à faire, non il faut penser à autre chose, il faut penser à quelqu'un d'autre. Et toi tu es où dans tout ce rouage en fait? Dans toute cette machine, j'allais dire cette machine infernale, mais c'est ça, hein, dans toute cette machine colossale, tu es où? Où est-ce que tu te situes? On nous invite vraiment à prendre ce week-end pour réfléchir un petit peu sur ça, ok? Mais on est sur une vague de changement, hein? Allez, on accueille un petit peu des messages des anges. On nous parle d'une occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, hein, ok, avec cette notion de fatigue et de manque de confiance. Donc on avance, on va essayer de voir si on peut en avoir un petit peu plus. Ah, on te parle de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de détoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Ça participe en fait du repos dont il est question depuis le début du tirage, hein, ok, de cette mise en retrait. Donc on pense à nous. Et enfin, on te parle de relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Effectivement, ça participe aussi là de la reprise de confiance en fait en l'univers. D'accord? En fait, là, on te parle plus de l'univers que d'autre chose, tu vois? Donc, on est sur un lâcher-prise qui est très difficile en ce moment, mais qu'on nous rappelle à notre mémoire pour justement continuer à avancer. Ok? Ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté et qui te manque beaucoup et dont tu aimerais recevoir un message peut-être. On va essayer d'avoir pour ce week-end. Oh, il y a 2 messages qui tombent. Ok. Et on te dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. C'est beau ça. Et on te parle de rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. À partir du moment, ma gazelle, où tu t'accordes un petit peu de repos, où tu t'accordes un petit peu cette légèreté pour t'écouter, il y a cette notion d'insouciance ou en tout cas de spontanéité qui remonte. Il y a des choses qui te font spontanément rire de toute façon dans la vie. Il y a des choses qui te stimulent naturellement. Tu es naturellement orienté par certains centres d'intérêt bien particuliers. C'est en ça en fait qu'on t'oriente, tu vois, pour reprendre quelque part des forces qui te manquent en ce moment. Donc ce week-end, on essaie de ralentir, si tant est que ce soit possible, de penser à nous, de nous changer les idées et surtout de reprendre confiance en nous et en l'univers, parce que je te le rappelle, ton corps est un condensé de l'énergie de l'univers. Donc tu es déjà l'univers. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour d'autres contenus. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.